Mes chers collègues, je vais reprendre un exemple que le rapporteur a donné tout à l'heure en ce qui concerne l'Assemblée algérienne, qui effectivement a été créée par une loi de 1947 et dissoute par décret le 12 avril 1956. Et pourtant, une loi de 1948 fixant les circonscriptions électorales pour les élections de cette Assemblée reste encore inscrite dans les quelques 10 000 textes en vigueur aujourd'hui. Alors après avoir déniché cette incongruité, il aura certes sans doute fallu peu de temps et de réflexion aux sénateurs de ce fameux bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles, alors nom qui semble, comme son acronyme effectivement balai, évoquer immanquablement un roman fleuve de J.K. Rowling. Donc peu de temps et de réflexion pour évaluer que ce texte pouvait être abrogé sans risque. Mais pourtant, si cet exemple semble relativement simple, eh bien, tel n'est pas le cas de l'ensemble des 163 lois identifiées dans un premier temps comme abrogeables, tant les choses trappes étaient nombreuses. Alors ainsi, après examen approfondi, après que le Conseil d'État se fût lui aussi penché sur les conséquences de l'abrogation de chacun de ces textes, 48 lois ont été écartées du processus, car susceptibles soit d'être la base législative d'autres textes, soit parce que certains de leurs effets ne sont pas totalement éteints. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, les sénateurs s'étaient déjà penchés en 2019 sur les lois adoptées de 1800 à 1940, ce qui nous avait déjà permis de nous débarrasser de 44 lois obsolètes. Et aujourd'hui, ce sont 115 nouvelles lois adoptées de 1941 à 1980 que nous nous apprêtons à abroger pour toiletter notre droit législatif. Au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés, je souhaite saluer avec admiration le travail de fourmi de la Chambre haute, si peu gratifiant, il faut le rappeler, mais tellement nécessaire pour que notre droit conserve une certaine lisibilité. Et nous voterons bien entendu d'une seule voix l'ensemble de ce texte, qui devrait d'ailleurs, au vu de la virginité du tableau des amendements, ce qui est suffisamment rare pour le noter, emporter l'unanimité de tous nos bancs. Au-delà, ça a été aussi rappelé, nous devons rester très vigilants quant à cette fameuse inflation législative à laquelle nos citoyens, je le remarque très souvent, sont particulièrement et à juste titre très attentifs. Pour finir, je voudrais souhaiter grand courage à nos sénateurs qui se sont d'ores et déjà attelés au nettoyage des quelques 400 000 normes législatives et administratives qui régissent le fonctionnement des collectivités territoriales afin de nous proposer prochainement un nouveau coup de balai, voire d'aspirateur pour filer les précédentes métaphores, plus que nécessaire. Je vous remercie.